Bonjour, bonjour à tous, bienvenue à Live Lane pour suivre ce match. Pierre Ménès est avec moi comme toujours et je suis parti, je ne comprends pas pourquoi. Pour ce match, vous retrouverez le Racing Club de Lens face au Clermont Foot. Votre avis, Pierre, sur ce match? Ça va être très serré en fait, Hervé. Je pense qu'on va vraiment avoir droit à un beau duel entre deux équipes très proches. Une formation qui va chercher à confirmer sa dernière victoire, acquise en déplacement. Succès acquis sur le score de 3-0. Les joueurs sont en confiance. Ils peuvent renouveler leur performance. Et si jamais l'équipe locale, Pierre, prenait 3 points aujourd'hui, pendant que ses rivales principales faisaient moins qu'elle, eh bien, on aurait de nouveaux leaders. Une équipe qui semble parfaitement à sa place dans le haut du tableau. Après, bon, ce championnat vient à peine de commencer. C'est pas la peine de trop calculer encore. On continue à obtenir des bons résultats. Voici les joueurs retenus par l'entraîneur du Racing Club de Lens pour démarrer. C'est de plus en plus rare que les équipes débutent en 4-4-2, mais au fil du match, on revient souvent à ce système. Et voici les joueurs alignés par Clermont aujourd'hui. C'est un milieu à 3 qui va être chargé d'alimenter 3 joueurs offensifs. L'entraîneur qui a visiblement opté pour le 4-3-3. C'est le club de Lens qui a connu la Coupe d'Europe et même la C1 dans son histoire. On se souvient notamment de cette victoire à Wembley face à Arsenal. Pour arbitrer cette rencontre, on va retrouver le Français Fabrice Madounet. C'est le coup d'envoi et j'espère qu'on va avoir un bon match. Oui, moi aussi, le public aussi. Et Lensois à l'attaque. Ouais, le tacle, mais le ballon est perdu. Ouais, il la joue vite, la touche. Très vite même. Lopi. Oh, il y a des solutions, il y a danger. Oh, il a réussi à passer. Ah, il va se faire tacler. Ouais, bon, ben, oubliez ce que je viens de dire. Un joueur qu'il faudra surveiller dans ce match, à mon avis. 2 buts lors de son dernier match, des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. C'est évidemment l'un des joueurs à suivre dans cette rencontre. Allez, il peut relancer son équipe maintenant. Le tir. Et ça fait but. Eh bien, première occasion, premier but. Impressionnant. On revoit ce but sous un autre angle. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Ah ouais, ça c'est bien. Sur la bonne, important. On écarte le jeu. Ils prennent leur temps. Ils posent le jeu. Peut-être une bonne opportunité. Attention. Ah, ça passe franchement à côté. Même pas de frisson pour le gardien. Et les joueurs qui ont pris l'avantage grâce à ce but que nous revoyons à nouveau. Quelle frappe surpuissante sur le côté droit. Thomas Gerber. Hors-jeu. Il voulait trop marquer et du coup il est parti trop tôt, il s'est précipité.
Ça part bien, action dangereuse. Le tacle et ça sort en touche. Ouais, c'est bien donné ça. Ah non, c'est pas bien fait ça. Thomas Gerber. La touche, très bonne intervention défensive. Thomas Gerber. Ouais, on passe par les côtés. Ils enchaînent les passes. Le décalage qui va sans doute venir. Le centre était bien adressé, mais le défenseur a très bien lu la trajectoire du ballon. Attention, il a du champ devant lui. Ouais, ben bon, ça n'ira pas plus loin. Lopi. Encore une bonne passe. Elle a mis beaucoup d'agressivité dans cette intervention. On s'approche de la zone de vérité. Benjamin Bourigeaud. L'attaque enrayée. Thomas Gerber. Les 30 derniers mètres. Un bon pressing du défenseur qui le force à sortir du terrain finalement. Ils ont décidé de poser le jeu, d'attendre le bon moment pour tenter une percée. Et Lensois à l'attaque. Oh, il est passé. Il arrive à centrer. Il n'y aura personne à la retombée de ce centre. Benjamin Bourigeaud. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Ouais, le ballon qui est perdu. Thomas Gerber. Ouais, ça joue bien collectivement, ça circule bien. Voilà, avec conduite de balle, le contre qui est lancé. La tentative. Et c'est le but. L'égalisation. On voit comment le joueur parvient à se défaire du marquage. Il ne semble pas face au gardien. Le but sous un autre angle. Allez, tout est à refaire, un but partout. Lopi. Thierry Cavinel. On aura droit à 3 minutes de temps additionnel au minimum. Hein. Ah, la passe mal ajustée. Ouais, voilà, ça va être un coup franc. Il récupère le ballon sur cette interception. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. La grosse occasion pour prendre l'avantage. Oh, c'est dévié d'extrême justesse. Avec un tir. Ouais, l'arrêt du gardien, bonne prise de balle, pas de souci. Ça y est, c'est la mi-temps. Première période équilibrée hein, au niveau du score, un partout. Il a signé une bonne première période, hein, je trouve. Bon, c'est mon avis, Pierre. Vous avez pensé quoi, vous, de sa performance?
Très bonne première période pour lui, surtout avec cette égalisation intervenue juste avant le repos. Allez, le coup d'envoi de la seconde période. On va voir s'il y a eu des ajustements tactiques. On renverse le jeu. Le long de la ligne de touche. Thomas Gerber. Ah non, ballon perdu. La bonne interception. Le ballon est perdu pour tout le monde là. Et l'attaque va s'arrêter là. Allez, dans le couloir. Ah, il a bien senti le coup, c'est intercepté. Alexis Buzyn. Le centre. Et le coup franc sera contre le RC Lens. Le remplaçant qui se prépare à rentrer, mais à la place de qui? Ouais, l'intention était bonne, mais c'est le défenseur qui a pris le dessus. Ballon rendu à l'adversaire. Thomas Gerber. Oh, c'est au-dessus, c'est même très au-dessus. Le remplacement qui a été demandé par l'entraîneur. Au prochain arrêt de jeu, il va pouvoir faire son entrée devant son public. Oh, c'est une marque qui vont passer devant, attention! Ça n'ira pas plus loin. On arrive dans la dernière demi-heure de cette partie. Ils sont en train de poser leur jeu patiemment. Il vient lui subtiliser le ballon. Aucun risque pris par le défenseur qui met ce ballon en touche. L'entraîneur qui va faire entrer 3 joueurs frais, c'est assez rare. Les 30 derniers mètres. Manque d'application sur ce centre et la défense qui peut éloigner le danger. Allez, touche. Ouais, il a du soutien. On fait tourner. En essayant de faire sortir un petit peu l'adversaire pour placer une flèche. Oh, l'erreur de marquage du défenseur. Allez, peut-être une bonne touche là. Djiman Koukou. Le ballon est perdu pour tout le monde là. Il reste exactement 20 minutes à jouer. Djiman Koukou. Et Lensois à l'attaque. Ouais, le défenseur qui dégage ce ballon. Touche.
Jiman Coucou. Ouais, on passe par les côtés. Oui, le centre. Allez, de la tête. Allez, un petit peu court hein, sur ce ballon. On peut pas la rabattre, c'est pareil. Un bon centre, mal exploité finalement. Pas assez de précision dans son geste, mauvais timing au moment du saut. Alors qu'un changement a été demandé a priori. Ce sera pour le prochain arrêt de jeu. Jiman Coucou. Allez, peut-être une bonne occasion. Alors que vous voyez les statistiques sur la possession. Ouais, aucun des deux milieux ne veut lâcher. Jiman Coucou. Ils font tourner en attendant une brèche dans cette défense. Choisit la frappe. J'ai cru que le joueur avait fait le plus dur en réussissant à se démarquer. Là, ça paraissait bien parti en effet, mais il a pas soigné la finition. L'entraîneur qui apporte du 109 à son équipe avec un changement. On s'observe de part et d'autre. On tente de petites accélérations, mais le score n'évolue pas. Ouais, s'il trouve son partenaire, c'est bien joué. Et ce centre qui n'est pas parti bien loin. Contré. Ses coéquipiers qui viennent de nouvelles. Ce centre qui ne donne rien et l'adversaire peut repartir. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. L'attaque enrayée. Interception. Thomas Gerber. Le tacle. Et l'attaque va s'arrêter là. Alors que vous découvrez le temps additionnel décompté, 3 minutes. 3 minutes de temps supplémentaire. Oui, bien donné cette passe en profondeur. Elle reprend ce ballon de la tête. Elle marque. Oh, les buts. Et l'équipe qui passe devant au tableau d'affichage. Le but qui fait mal, qui fait très mal à l'adversaire. Prendre l'avantage comme ça dans les arrêts de jeu, c'est douloureux pour l'équipe adverse. Oh, qu'il leur fait du bien ce but, Pierre, qu'il est important. Ouais, moralement, c'est super important. C'est bien de pouvoir accélérer comme ça en toute fin de match. Maintenant, il ne faut pas se griser non plus. Et voilà, victoire finale pour les 100 et or. On va en rester là dans ce match. Les joueurs qui obtiennent le résultat espéré, la victoire.